on a travaillé sur le premier volet de ce thème parce que chaque semaine, je vais aborder un thème. Chaque mois, tant pour moi, je vais aborder un thème. D'accord? Et la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment il faut intégrer le monde digital. Tu choisis d'abord ton réseau Facebook, WhatsApp, Instagram. Tu choisis ton réseau social d'abord. Ensuite, tu arranges ton branding, tu travailles sur ton branding, photos, messages et tout. Et tu proposes une offre. Donc là, ce sont les débuts. Mon travail, c'est d'accompagner vraiment ce mois-ci toutes les femmes qui veulent se lancer dans le digital ou alors qui peinent à se développer, à se rendre visible, à faire du chiffre. Donc, les débuts, quoi. Comment est-ce qu'il faut se positionner pour évoluer. Donc, la semaine passée, c'est ce qu'on a vu, les débuts. Cette semaine, donc, il est question pour nous de nous faire remarquer. Là, nous sommes dans le cadre africain. De nous faire remarquer en ligne. C'est un problème que beaucoup de personnes ont souvent, c'est-à-dire tu es en ligne, mais tu écris comme si tu n'écrivais pas et tout. Donc, c'est ça. Je suis tellement heureuse pour ce jour de formation. Bienvenue à celles qui sont là pour la première fois. Merci aux fidèles de ma chaîne de live. Parce que chaque jour, on a un live. Donc, soyez les bienvenus. Et surtout, prenez les notes pour implémenter après le live. D'accord. On va continuer. Je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Gaëlle Gazmi, mère de plusieurs enfants, épouse, employée et entrepreneur. D'accord. Je suis une coach qui s'est positionnée dans le monde des femmes. J'accompagne les femmes qui peinent à ouvrir ou alors à assumer leurs responsabilités côté financier, à chercher de nouvelles sources de revenus. D'accord? Avec ou sans capital. Donc, ici, plus précisément, je veux accompagner les femmes africaines qui peinent à se positionner dans le monde digital et à se faire de l'argent, à créer des sources de revenus, quoi. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. L'essentiel pour nous, c'est comment se faire remarquer en ligne, même sans audience. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation selon laquelle tu postes, tu écris sur un réseau social, disons Facebook, tu écris sur Facebook, mais c'est comme si tu t'adressais à un mur, comme si tu parlais au vent, comme si tu parlais au vide. C'est-à-dire, tu écris, la publication te regarde, il n'y a rien c'est vide, quoi. Est-ce que l'une de vous s'est déjà senti dans cette position? Est-ce que vous avez ressenti ça? Après, vous finissez par dire, ah, peut-être c'est pas pour moi. Je suis sûre que une personne ici derrière la caméra a déjà ressenti ça. Et ce n'est pas un sentiment agréable parce que tu as l'impression d'être rejeté, tu es frustré et après, tu n'es pas loin de l'abandon. Donc, vous n'êtes pas la seule. Moi-même, à mes débuts, je ne commence pas le réseau social aujourd'hui. Et ce que je suis déjà aujourd'hui, je ne l'étais pas hier. Je ne l'étais pas il y a 1 an, il y a 2 ans. C'était progressivement que je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais encore aller plus loin. Donc, comme quoi, moi-même, j'ai été comme toi. Oui. Moi-même, j'étais comme toi, c'est-à-dire, je
postais dans le vide. J'avais l'impression en fait que je postais dans le vide. Je venais, j'écrivais, je vends ceci, je vends mes pots de fleurs. Après, je mets formation pots de fleurs. Après, je fais vente des habits. Après, je finis de poster, ça me regarde. Des fois, c'était mes connaissances, mes soeurs, les frères, les amis qui venaient me donner un petit cœur, un petit mot comme du courage, brave femme, des petits likes. Donc, et c'était pas vraiment ça. J'ai peiné. J'ai peiné dans mes débuts, mais je ne me suis pas découragée. Si je ne me suis pas découragée, pourquoi toi, tu vas te décourager? Parce que j'ai évolué. Je ne peux pas dire que j'ai atteint mes objectifs, mais je tends vers mes objectifs. Et oui, je tends vers mes objectifs. Alors, quand j'ai commencé, moi, mes erreurs, pour être vrai, je me rends de mes erreurs aujourd'hui, j'étais vraiment embrouillée. J'étais partout. J'étais éparpillée. Déjà de nature multipotentielle, impatiente, j'ai fait un peu de tout dans les réseaux sociaux. Comme activité, bien sûr. Je suis une personne naturellement qui n'aime pas rester sans faire un travail intellectuel. Donc, j'ai commencé dans le digital avec l'activité des répétitions. Je positionnais les répétiteurs en ligne. Je fais bien, je crée un logo, je crée un nom, je fais des recrutements, des étudiants, je publie sur Facebook, je suis WhatsApp, je suis engagée bien. Mais après, j'ai l'impression que je parle comme si les gens n'entendent pas. Mais les clients que j'avais autour de moi, c'était les clients qui venaient de bouche à oreille, derrière les amis, derrière les sœurs, derrière les connaissances. Mais vraiment, sur Facebook, là, c'était compliqué. Il y avait quand même des personnes qui demandaient, après, il n'y avait pas de suite. Je n'avais même pas encore fini, je n'avais même pas encore atteint mes objectifs en qualité de répétiteur à domicile, répétitrice, autant pour moi à domicile, parce que moi-même je répétais et je plaçais aussi. J'avais déjà lancé le dropshipping, je vendais les habits sur Facebook, je publiais les habits, les sacs à main, les chaussures. Donc je vendais sans voir du stock, quoi. Et ça me donnait de l'argent. Mais c'était un mensonge. Ça me donnait des miettes. Mais je vendais. Et ça m'a aidé. Après, j'ai lâché les répétitions, le placement des répétiteurs. J'étais à fond dans le dropshipping, toujours dans les réseaux sociaux. Après, je commence à dire, je fabrique les cache-pots de fleurs en ciment. Venez vous former. Je publie sur Facebook. Donc, si tu entres dans mon Facebook, dans les années antérieures, tu vas voir un peu de tout. On fout tout. Quand moi, j'arrive là-bas, c'est un fout-tout. J'ai fait une formation autodidacte. J'ai fait une formation comment apprendre à fabriquer les pots de fleurs avec du ciment, le recyclage de certains objets. Je fabriquais les pots de fleurs. Eh oui. Et j'ai fait des formations. J'ai fait des formations au point où j'ai même fait, par la grâce de Dieu, j'ai eu un appui par notre chanteuse Darina Vichy et tout. Après, j'ai commencé, je n'ai pas fini l'autre là, j'ai commencé à faire la vente des ustensiles de cuisine, les marmites, les rideaux, les articles déco. Donc, pour dire que j'étais éparpillée. Je ne me suis pas arrêtée là. Mais pour vous dire que j'étais éparpillée. Et c'est l'une des erreurs que beaucoup d'entre vous faites cette erreur. Que moi aussi j'ai eu à faire. Donc, pour vous rassurer déjà que vous n'êtes pas la seule. Ce sont des erreurs qui arrivent parce qu'on ne connaît pas, ou alors parce qu'on n'a pas eu les formations, parce qu'on n'a pas été accompagné.
Et moi, je peux dire aujourd'hui avec fierté que j'ai investi sur l'accompagnement. Et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Au point où, un jour, mon mentor m'a dit, mais on te connaît en tant que qui? Ton tinade, tu vends les chaussures, tu vends les habits, tu fabriques les pots de fleurs, tu fais les répétitions, tu fais tout, tu n'as pas d'identité. Tu n'es pas spécialiste, c'est comme les docteurs, les médecins, il y a les spécialistes, il y a les généralistes. Les généralistes sont justement orientés vers plusieurs sujets, contrairement aux spécialistes qui sont focalisés sur un point. Et nous-mêmes, on voit que de nos jours, sur le terrain, les spécialistes gagnent plus d'argent que les généralistes. Alors, il m'a dit, il faut te spécialiser. Il faut te spécialiser. Tu sais, tu as beaucoup d'énergie, ça bouillonne en toi et tout et tout. Il faut canaliser cette énergie. Il faut te... Voilà, vous avez compris. Donc, chères sœurs, chères dames, chères africaines, je vous partage ce que j'ai appris aujourd'hui pour que vous puissiez sortir du noir. D'accord? Pour qu'on sorte du noir. Parce que si moi, on m'a aidé à sortir du noir, alors moi aussi, je peux aider quelques Africaines à sortir du noir pour impacter d'autres femmes. Parce que nous devons nous impacter mutuellement. Nous devons nous impacter mutuellement. Il faut que nous nous levons. Nous avons beaucoup d'intellectuels. Et parmi vous, vous avez beaucoup de compétences. Mais il faut qu'on mette la lumière sur vous. Il faut qu'on vous donne de la confiance. Il faut qu'on vous rassure. Il faut qu'on vous rassure que ce que tu as, c'est de la valeur. Et que quelqu'un d'autre à côté de toi en a besoin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à suivre le canevas. Donc, vous avez compris que ce qui nous manquait et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est la spécialisation, un message clair. Un message clair. D'accord? Arrêtez de vous éparpiller. Choisis un message clair. Choisis ta cible. Et il faut transmettre. Donc, ce n'est pas l'audience le problème, en fait. C'est toi le problème. Parce que si tu te façonnes bien, comme il se doit, tu vas attirer de l'audience, en fait. L'audience va venir vers toi. Aujourd'hui, je publie, les gens viennent. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie qu'on apprend. Arrêtez d'harceler les gens que on va publier, on va commenter, viens suivre mon live, viens c'est quoi la pression, vous harcelez quoi? Travaille sur toi, les gens vont venir seuls. D'accord? Première étape, partie 1, clarifie ton message. Comme tout à l'heure. S'il te plaît, Joël, ça passe. Ok, excusez-moi, c'est le live, on ne peut pas couper les... Donc, je disais, première partie, clarifie ton message. Comme je disais, il faut être vrai. Ne faites pas croire aux gens que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Donc, c'est tout moi comme ça. Clarifions votre message. Ça sert à quoi de poster si tu n'as pas un message à transmettre? Ton message, c'est quoi? D'accord? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles de quoi? Tu résous quel problème? Qu'est-ce que tu leur apportes? Ce que tu leur apportes doit être ce que tu sais faire, ce que tu connais faire. Tu ne vas pas réfléchir. Si tu es dans l'infoprenariat, c'est-à-dire la vente des services, tu dois déjà connaître ce service. D'accord? Si tu es dans le commerce, tu as déjà ton produit, tes articles.
Donc, qu'est-ce que tu vas apporter à ceux-là que tu vas identifier comme ta cible? Premièrement, tu parles à qui? Tu peux décider, par exemple, je vais parler aux femmes qui veulent se lancer dans le e-commerce sur Alibaba. Parce que toi, tu as déjà de l'expérience sur Alibaba, tu as eu à passer des commandes sur Alibaba, tu connais comment ça se passe sur Alibaba, et alors tu vas cibler ces femmes qui ne connaissent pas et qui veulent venir comme toi. Ok, problème de connexion, problème technique. D'accord. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oh là, ok. Donc, je disais, tu parles à qui? Tu peux décider de parler aux parents, tu peux décider de parler aux femmes en détresse dans le mariage, tu peux décider de parler aux femmes qui ont de la peine à trouver des vêtements à leur taille, par exemple les apouchous, d'accord? Tu peux décider de parler aux femmes qui n'ont pas le temps pour aller au marché faire des courses. Tu vas te positionner là. Tu peux décider de t'adresser aux femmes qui ne savent pas faire de la cuisine. Tu peux décider d'aller vers les hommes qui n'ont pas le temps pour faire plaisir à leurs femmes, qui ne connaissent pas comment ils doivent se prendre. Il y a tellement de sujets. Mais il faut le maîtriser. Il faut que ça parte de toi. Il faut que ce soit ce que tu aimes faire, ce que tu aimes faire naturellement, sans voir le temps passer. D'accord? Donc, maintenant, tu as ton sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas transmettre, à qui tu vas transmettre et comment tu vas le faire. D'accord? Voilà. Tu as ton message. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà celles qui ont déjà essayé de trouver un message magnétique à leur commerce. Ça, c'est une question rhétorique. Donc, est-ce que si on part sur ton profil, aujourd'hui, ton profil Facebook, sur Facebook, est-ce qu'on pourra directement savoir en 5 secondes ce que tu proposes comme service? That's a question. Si oui, c'est une très bonne chose. Sinon, tu sais ce que tu dois faire, master. Tu sais ce que tu dois faire. Travaille sur ton message, d'accord? Écris une phrase magnétique claire. Du genre, j'aide les femmes occupées par leur travail à faire des courses pour leur maison. J'aide les femmes occupées par le travail qui veulent garder une belle, une apparence magnifique en leur proposant des services de beauté à domicile, par exemple. D'accord? J'accompagne les personnes dépressives, stressées, anxieuses à, 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 à trouver l'équilibre, à retrouver leur équilibre psychologique et mental grâce à ma méthode telle. D'accord? J'accompagne les femmes qui veulent apprendre à écrire des livres. Donc, il y en a tellement. Donc, c'est comme ça que la phrase est structurée. Donc, il y a ce que tu fais. J'accompagne les femmes dépressives. Ce que tu fais. Ce que tu fais et
et ta cible. J'accompagne les femmes dépressives. Les femmes dépressives, c'est ta cible. Je les accompagne. C'est ce que tu fais. Quelle est ta promesse? Tu vas les accompagner pour trouver l'équilibre psychologique et mental. Ça, c'est la promesse que tu fais. D'accord? Et maintenant, quelle est la démarche? Comment tu vas t'y prendre? C'est toi seul qui sais. Alors, tu peux nommer cette démarche. Par exemple, si tu prends un exemple, si la démarche, je pars de mon expérience personnelle, tu peux dire, grâce à ma démarche EP, expérience personnelle. Parce que tu sais, tu connais les ressources que tu vas utiliser. Tu peux dire, j'accompagne les femmes qui peinent à joindre les deux bouts, à créer de nouvelles sources de revenus grâce au digital pour avoir 800 € par mois. Là, c'est une phrase magnétique. On doit voir ça, on doit comprendre ça quand on entre dans ton compte. D'accord? Là, il s'agit d'un message magnétique. C'est simple. Pas de blablabla, ne cherche pas trop loin. D'accord? Partie 2. Sois présente, pas parfaite. Sois présente, pas parfaite. Moi, je ne suis pas parfaite, mais je suis présente. Si j'aurais voulu être parfaite, je n'aurais pas fait ce live. Je vous dis la vérité. Je n'aurais pas fait ce live. Parce que je vais toujours trouver quelque chose. Tu ne peux pas être parfaite. D'accord? Ne cherche pas à tout contrôler, sinon tu ne vas jamais te faire. Regardez mes deux bras. Tu vas voir un bras, par exemple, on va voir l'habit qui n'est pas bien plié, et si l'habit est bien plié, tu vas dire, oh, je ne peux pas faire le live comme ça. Tu vas voir, par exemple, l'habit que tu voulais porter n'était pas prêt, tu ne fais pas. Non, aujourd'hui, il y a pas assez de lumière. Non, aujourd'hui, tu vas toujours trouver une excuse. Non, je ne suis pas prête pour parler devant les gens. Non, la vidéo, s'il n'est pas bien, je vais la refaire. Tu vas faire une vidéo même 1000 fois, elle ne sera pas parfaite pour toi. Non, il faut que je trouve d'abord de l'argent pour faire un bon décor, pour que quand je vais faire les photos, le live, que ce soit clair. Il faut que je trouve un bon téléphone. Ça, c'est l'excuse que je n'aime pas entendre. Il faut que je trouve un bon téléphone pour avoir des belles images, pour avoir ceci. Ma soeur africaine, commence avec ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, ce que nous avons. Ne néglige pas les petits commencements. Commence d'abord. Peut-être en commençant avec ce petit téléphone qui ne filme pas bien, tu vois, c'est pas peut-être derrière ça, un client va te dire, je t'encourage, prends un téléphone. Tu améliores la qualité de tes images. Moi, une fois, j'ai été encouragée comme ça. Ne pensez pas que l'aide ou alors l'aide que Dieu nous envoie, Dieu voit tout ce qu'on fait comme il faut, mes soeurs. Dieu voit tout. Dieu sait ce dont on a besoin. Surtout quand tu veux mener une mission qui est alignée avec ses principes. Dieu voit et va bénir. D'accord? Dieu va susciter les gens qui vont venir essayer d'aménager ton entourage pour que tu puisses évoluer. D'accord? Tu peux rester comme ça, j'ai besoin de telles choses pour améliorer mon activité. Il va suffire que tu dises, je prends un exemple, comme si tu blaguais tonton Joseph, je veux 100 000. Je donne 100 000. Là, tu comprends que c'est Dieu. De nous, je te donne les 100 000 comme ça. Excusez-moi, c'est cher tonton. Je prends un exemple. On donne l'argent comme ça. Tu comprends que c'est Dieu qui est passé derrière. Donc, c'est pour dire, en fait, c'est une parenthèse, pour avoir un peu d'humour. Commence avec ce que tu as. Ne cherche pas à être parfait.
Ne cherche pas à avoir d'abord 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés, comme par exemple nos influenceuses ou par exemple ceux qui ont déjà travaillé et sont arrivés à un certain niveau, peut-être comme Macarine, comme ils sont nombreux là. Ils sont nombreux, qui sont déjà loin. Mais est-ce que tu as vu où ces personnes ont commencé? Moi, j'ai vu où, quand Macarine a commencé, je la voyais. Quand Fitel commençait, Coach Fitel, je la voyais. Elles ont commencé petit. Tu commences petit et en travaillant, tu vas évoluer. Donc, attends pas, ne pense pas que des abonnés atterrissent comme ça, non. Sois juste vrai. Ne cherche pas à modifier ton toit. Sois vrai et constante. Transmets de la valeur. Ne cherche pas à copier ce que l'autre fait. Chaque personne en nous a une valeur que l'autre n'a pas, ou alors qu'une personne ici autour de nous, même si c'est au bout du monde, a besoin. D'accord. Donc, évite les doutes, les idées noires. Ne te cache pas derrière des visuels, des intelligences artificielles, les images, des visuels sur Canva, les visuels pris sur Facebook, sur Google, sur Pinterest. Filme-toi, montre-toi. Ça tire de la confiance. Ça fait du trou. Quand on va toujours voir faire des publications avec les images, les trucs artificiels, quoi, les images avec l'intelligence artificielle, les photos que tu as prises dans les réseaux sociaux, ce n'est pas toi. Ça ne parle pas, ça ne touche pas l'âme, en fait. Montre-toi tel que tu es. Aie confiance en toi. Ça commence par là. Tu es la plus belle personne dans ta vie. Toi, tu es la plus belle personne dans ta vie. Moi, je suis la plus belle personne dans ma vie. Alors, montre-toi. Arrête de douter. Ne pense pas que ta voix est plus laide que l'autre voix. Parle. Je suis en train de parler. Je n'ai pas une belle voix. Oui, Céline Dion a chanté. Elle a une très belle voix. Moi, si je parle, on m'écoute. J'avais une apprenante qui disait, Gaëlle, moi, je ne peux pas parler de voix de gens. Je dis pourquoi? Mais ma voix d'homme là, j'ai ri aux éclats. C'était pas pour me moquer. Mais c'était que moi, je n'avais jamais remarqué quelque chose de pas bien sur sa voix. C'est quand elle a parlé que j'ai dit que, mais, tu as vraiment la voix d'homme. Après, je lui ai dit, tu sais pas que c'est une particularité. Tu sais pas ce que tu peux faire avec ce genre de voix, qu'une femme, elle parle là, avec une voix rock et tout, et tout, et tout. Réfléchis. Réfléchis. Tu ne donnes jamais quelque chose à quelqu'un pour rien. Moi, je suis l'une des personnes qui sait voir du potentiel derrière chaque chose que quelqu'un a. Tout ce que Dieu nous a donné, tous les gens prient Seigneur, 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 Seigneur. Oh, tu as ça entre les mains, mais tu ne vois pas. Tu vois seulement ce qui est dans les mains de l'autre. Toi, tu as de la valeur. Et tant que tu ne te lances pas, cette valeur va s'émettre et va disparaître. Donc, il faut te lancer. Arrête le doute, arrête la peur, arrête de te cacher. Il faut commencer. Il faut être visible. Montre-toi. D'accord? Ta voix mérite d'être entendue. Le message que tu as là mérite d'être connu. Le message là a de la valeur. On va aller à la partie 3. Optimise ta maison digitale. Ta maison digitale, c'est quoi? Si c'est Facebook que tu as choisi là, c'est Facebook. C'est ton profil. Si c'est Instagram, c'est Instagram. Si c'est TikTok, c'est TikTok. C'est ta maison digitale. Alors, il faut optimiser ta maison. Un peu comme quand tu as ta maison, tu es chez toi, tu vas chercher à la rendre agréable, bien parfumée, bien arrangée, propre et tout. C'est la même chose que tu dois faire avec ta maison digitale. Si c'est à TikTok que tu es, si tu as décidé d'aller à TikTok, il faut faire les choses bien.
Photo de profil. Je reviens dessus. Votre photo de profil. Tu ne peux pas dire que tu accompagnes les femmes dépressives, anxieuses, stressées. Mais sur ta photo de profil, on voit l'image on voit l'image qui ne ressemble à rien, une image qui effraie. Ou une image de deux personnes qui se cravatent. La personne dépressive va même fuir ton profil, va même fuir ton compte à cause de ça. Elle va fuir. Donc, travaille sur ton profil, sur ta photo de profil, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore les moyens d'aller faire un shooting photo, comme je dis là, cherchez dans votre galerie une photo présentable, une photo qui a lien à ce que tu fais. Si par exemple tu es coiffeuse, il y a forcément une belle photo de toi en train de coiffer par exemple, ou alors une photo de toi-même bien coiffée. Sans trop de choses. N'allez pas prendre les photos où tu as la fête en train de danser, où tu es au mariage, où tu avais par exemple ton enfant, où tu es avec le monsieur. Soit c'est ta maison digitale personnelle, soit c'est ta maison digitale pro. Mais tu peux être avec monsieur si par exemple le concept c'est genre moi et mon mari et moi. Bref. Pour dire que dès aujourd'hui, va modifier ta photo de profil si tu n'as pas encore les moyens d'aller faire un shooting photo. Moi, j'ai fait mon premier shooting photo l'année il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et ce n'était même pas dans l'optique des réseaux sociaux. C'était pour l'anniversaire de ma petite soeur. Donc, je l'ai utilisé après. Quand j'ai commencé à entendre ce qu'on appelle magnétique, une femme magnétique avec mes formateurs et tout, j'ai des photos, j'ai des shootings photos dans la galerie, je vais mettre ça. La première photo que j'avais prise dans un shooting, je l'avais mise il y a, je crois, 2 ans. Oui. Avant, je mettais, le jour que je vois les assiettes, je mets l'assiette. Des fois, je mettais même ma photo. Donc, bref, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, je te dis que ce n'est pas bon. C'est une erreur que j'ai commise. Tu peux modifier. Donc, va modifier ça. Va enlever cette photo. Cherche une photo nette, propre, où on voit très bien. Et de suite, il faut une bio claire. Comme on a dit. La bio claire du aide qui, il faut qu'on voit ça quand on entre. C'est un message magnétique que tu vas mettre. En général, sur Facebook, on met ça sur la couverture de Facebook. On appelle ça la bannière Facebook. Tu mets ça là-bas. Tu trouves, si tu ne connais pas utiliser Canva pour le faire, tu peux te rapprocher de moi. Déjà, je vais offrir une bannière Facebook. La première qui va se signaler en commentaire en disant je veux la bannière Facebook gratuitement, parce que moi je fais moi-même tous mes flyers sur Canva et je peux t'offrir ça gratuitement. À la base, je fais ça, je vends mes produits digitaux, donc c'est un produit digital que je vends, mais je veux offrir à une sœur africaine qui va écrire, qui sera la première à écrire, je veux une bannière Facebook. Ok. À part ça, il te faut du contenu utile en relation avec ton thème. Quand tu as choisi ta niche, quand tu as choisi où tu veux te positionner, que ce soit dans l'infoprenariat, le commerce, s'il te plaît, ne fais plus les va-et-vient. Ne fais plus les va-et-vient. Il faut que quand on va parler, par exemple, je me rappelle de cette dame qui vend les escargots. Elle parle des escargots tous les jours que Dieu a créé. Ça fait que tu veux, que tu ne veuilles pas. Le jour que tu auras besoin des escargots, son nom va sonner dans ta tête.
La répétition, son nom va sonner dans ta tête. Elle est sur Facebook. Elle s'appelle Catherine Djebodé, Maman Escargot. Donc, tous les jours que tu as créé, publie les escargots. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment qualifier ça. Ou c'est la foi, ou c'est la confiance, ou c'est la détermination. Tu ne te décourages pas. Tous les jours, escargot, tu publies escargot, 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 et vous soulevez les escargots. Même si dans le jour que tu auras besoin des escargots, tu vas te rappeler d'elle. Donc, reste, fais des publications, non seulement sur ta niche, ne pas plus ailleurs. Et maintenant, tu fais des publications au moins une fois par semaine. Ne fais pas une publication aujourd'hui, tu pars. On va t'oublier. On va t'oublier. Fais une publication au moins une fois par semaine pour un début. Et quand tu seras constante dans ta niche, dans ta fréquence de publication, tu vas voir comment c'est Facebook qui va t'envoyer les gens. Tu vas remarquer que tu vas recevoir beaucoup d'invitations. Tu vois mes invitations. Tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Mais n'accepte pas aussi bêtement. Ne remplis pas tes abonnés par des gens qui ne vont pas t'acheter le produit ou le service. Si tu cibles les femmes, accepte plus les femmes. Si tu cibles les hommes, accepte plus les hommes. Donc, il faut être stratégique aussi quand tu reçois les invitations. Mais soit si tu vas recevoir plusieurs invitations. Et le nombre d'abonnés va augmenter. Ça va augmenter. Le nombre de followers. Et je vous conseille aujourd'hui, je parle de mon expérience personnelle, de ce que j'ai appris dans mes formations. Pendant vos débuts, n'allez pas prendre une page Facebook pour votre activité. C'est une erreur. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je travaille encore avec mon compte personnel que j'ai transformé en pro. Oui, c'est possible. Ton compte professionnel, ton compte personnel Facebook offre des possibilités de la transformer en compte pro. Et ça fonctionne comme une page. D'accord? Ça fonctionne comme une page. Puisque tu es dans tes débuts, prends ta page, prends ton compte professionnel, tu transformes en compte pro. Tu vas voir, c'est la magie. Tu vas évoluer. Si tu n'avais pas les abonnés, les followers, tu vas évoluer. Ça, je te mets au défi. Et si je vais encore dire, si tu veux que ton nombre de followers augmente toute cette semaine, écris, je vais prendre une personne, je vais travailler avec elle. Une seule personne, je vais te montrer comment tes followers vont quitter, par exemple. On va partir du petit nombre dans lequel tu te trouves. Je veux ceux qui ont des petits nombres. Vraiment, il y a des gens qui ont, tu vas voir, dont 10 followers, je ne sais pas. Bref, ceux qui sont encore au début, qui n'ont même pas de... On va travailler même sur 1-2 semaines, gratuitement, pour te faire voir comment, sans publicité, ça va upgrade. Écris un commentaire. Écris un commentaire. Ça fait, il y a 2 offres gratuites. Donc, on a parlé du contenu utile une fois par semaine. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour transmettre une valeur, ce que tu sais. Donc, ne cherche pas à impressionner. En voulant impressionner, tu vas être fait, tu ne seras pas toi. Et à un moment, tu seras perdu, tu ne sauras plus quoi dire parce que tu vas devoir trop chercher. Tu ne seras plus inspiré. Mais en étant toi-même, ça coule. D'accord? Ça coule. Tu as une mission, tu dois juste exprimer et c'est tout. La 4e et dernière partie, c'est de créer un petit effet wow. Ici, c'est que les gens, en fait, aiment ce qui attire, ce qui frappe.
D'accord? Alors, il faut leur donner ça. Là, c'est aussi une stratégie, il faut leur donner ça. L'expérience qui vient de toi. C'est tout. Tu vas être sincère, tu vas offrir. Et c'est un secret monumental. Offrir. Offrir ce qui vient de toi gratuitement. C'est effet waouh. Tu peux offrir, je prends un exemple, tu peux offrir si par exemple tu vends les chaussures. Tu prends une paire de tes chaussures pendant ton, je sais pas, ton live ou alors pendant ton show, quoi. Souvent, on met les habits là. Quand une vendeuse d'habits là sur TikTok dit je suis 2000, ça 3000, ça. Après un moment, tu coupes, tu dis cette chaussure là, je vais l'offrir. Qui veut? Tu offres. Tu offres. Le retour de ça, c'est la magie. Offrez. Offrir. Tu peux dire après dans une vidéo que tu vas offrir un pack, si tu es une coiffeuse, un pack un pack de pinceaux, les femmes qui se pomponnent là, de pinceaux cosmétiques. À la fin de mon live, moi, je vais offrir un guide qui va résumer, un mini guide qui va résumer tout ce live que nous sommes en train d'avoir. Je vais offrir gratuitement à celles qui vont vouloir. Je vais l'offrir. Je vais prendre la peine, je vais résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui et je vais offrir à celles qui vont vouloir ce petit guide. Vous aurez juste à dire je veux le mini guide sous le live en commentaire et je vais venir vers vous. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'effet wow. Offrir, donner. Avant de chercher à vendre, il faut donner. La main qui veut avoir, voici ma main. Si elle veut avoir quelque chose de toi, il faut que j'ouvre ma main. Je dois ouvrir ma main. Je ne peux pas attendre quelque chose et ma main est toujours fermée. Ça, c'est quelque chose que maman nous disait souvent. Et c'est en grandissant que je comprends ça. Et quand je mets ça en pratique, c'est ça. Une main qui veut recevoir doit être tendue, pas fermée. La main est toujours fermée. Tu veux recevoir, ta main est toujours fermée. Toi, tu donnes même quand. Ma main est toujours fermée. Donc, c'est ça l'effet wow. Parce que tu n'avais pas derrière. Donne, offre. Offre ce que tu sais gratuitement. Tu vas après. D'accord? Et je crois que tu vas attirer vers toi cette audience que tu n'avais pas au début. Oui. Donc, pour clôturer, on résume. Tu n'as pas besoin au début d'être experte pour avoir une audience. Tu vas travailler pour que l'audience vienne vers toi. Tu vas travailler. D'accord? Et on a parcouru les 5 étapes pour ce travail. Tu dois créer un message magnétique. Tu dois être vrai. Tu dois être toi-même. Tu ne dois pas chercher à copier et coller. Tu dois être constante. Et tu dois rendre ta maison végétale agréable et accueillante. Et surtout, il faut donner pour attendre recevoir. Il faut donner pour vendre après. Tu donnes, tu vas bénir. D'accord? Donc, je vous dis merci. Écris-moi, écris sous le live en commentaire si tu as suivi ce live direct, en direct. Et tu vas écrire replay si tu as suivi ça en replay. Donc, je suis là pour vous. Votre coach business, Gaëlle Casimir. Je vous dis au prochain live, la semaine prochaine. Mais entre-temps, on va rester derrière les caméras pour les publications de chaque jour.